enfin deux scènes de vie, un exemple un peu plus ludique de l'utilisation de l'NFC, une scène de vie dans un café et une scène de vie à la maison. Je commence par la scène de vie au café, ça peut être un Starbucks à Paris ou ça pourrait être un McDo. Je veux m'appairer au service Wi-Fi, on en parlait tout à l'heure, avec un geste très simple. Donc, sur une borne ou un poteau au Starbucks, il y a une petite étiquette avec un tag NFC, avec un symbole Wi-Fi. Je viens toucher cette étiquette et automatiquement je vais me connecter au Wi-Fi. Là vous allez voir, ça y est, vous voyez le symbole Wi-Fi qui s'est allumé. Là dans cette implémentation, il me propose même de partager ma connexion Wi-Fi avec un autre utilisateur. Donc on y est ensemble, je touche votre téléphone et je peux aussi vous appairer au même réseau que moi. D'accord. Donc je suis dans ce café et je veux dire à mes amis, écoutez, je suis au Starbucks sur les Champs-Élysées, un service de check-in qui est utilisé et répandu dans certains pays, notamment aux États-Unis. C'est un service Google. Ah ouais. D'accord. Il va me dire, bon là il me dit que je suis chez Orange. Et ce que ça va faire, c'est que dans mon réseau social, une notification sera envoyée à mes amis pour dire je suis à tel endroit. Et moi je peux voir aussi quels sont les amis qui sont autour de moi. Donc ce service s'appelle Latitude. Latitude. Donc, autre exemple, je suis dans un bon restaurant, je suis très satisfait du service et de ce qu'on me propose. Je voudrais donner une note à ce restaurant. Aujourd'hui, je vais dans le market, je cherche une application spécifique qui me permet de faire ça. Il y a une application qui s'appelle Yelp, qui est très répandue de ce point de vue-là. Là, je vais juste toucher, en sortant du restaurant, une petite étiquette avec le logo Yelp. J'accède directement à la localité. Donc là, c'est un Starbucks, j'ai noté un Starbucks en Californie. Je lui donne mes 3 étoiles, je sors, c'est fini. C'est un raccourci vers le site. C'est un raccourci vers le site. Et vers le site Yelp et le restaurant spécifique, le lieu spécifique où vous avez été. Donc, usage simple. Un autre exemple, avoir des accès à des informations liées à des produits qui vont être, donc il y a la publicité sur les affiches ou dans des magazines. Là en particulier, on donne un exemple avec un lien sur l'Android Market où il va me donner toutes les applications NFC qui sont aujourd'hui disponibles dans l'Android Market. Donc c'est une illustration juste pour faire le lien avec NFC. Donc aujourd'hui dans l'Android Market, sur ce téléphone, il y a 343 applications qui sont disponibles. Mon voisin va vous en parler un peu plus dans le détail. Donc NFC, c'est pas uniquement quelque chose qui permet de... Sur 500 000. Pardon ? Sur 500 000 ? Sur 500 000, ouais. Donc c'est quelque chose qui démarre. Hein. Ouais. Une grosse majorité. Et ça, c'est des applications qui sont uniquement liées à la partie lecteur de tag et la partie échange en appairage entre les téléphones. Et une grosse partie de ces applications ont en fait été développées par des gens chez eux. Des gens qui ont des idées de jeux, des idées liées à des réseaux sociaux, et qui vont amener de nouveaux usages de la technologie. Et vous avez plein d'idées, pourquoi vous ne faites pas plein d'applis On a fait des applis, alors je sais vous aider dans la liste. Le premier, parce que c'est celui qui est le plus utilisé, c'est une application d'NXP qui s'appelle TagWriter. C'est une application très simple qui vous permet d'utiliser votre téléphone pour aller programmer vos tags. Et c'est gratuit C'est gratuit, oui. Donc il y a d'autres exemples avec des lectures de cartes de menu, avec des jeux. Voilà, je pensais au resto, télécharger le menu. Le menu. Il y a plein d'applications que vous promenez, regardez un petit peu, il va en parler à côté. Sur les aspects plus ludiques, donc là c'est un exemple à la maison, je vais passer assez vite. Mon fils, ma fille rentre à la maison, elle a un petit téléphone NFC, elle touche une étiquette qui est, je ne sais pas, collée sur le frigo, collée sur le mur, et elle m'envoie directement un SMS pour dire papa, je suis arrivé chez moi, je suis arrivé à la maison. On peut aussi imaginer des usages pour des personnes qui ont des difficultés à utiliser les claviers tactiles, des malvoyants, des gens qui sont des personnes plus âgées. Donc là, par exemple, une petite palette de photos de personnes qui nous sont proches. Et dans le tag sous la photo, et boum, il compose le numéro avec le numéro de téléphone et compose directement le numéro de téléphone. Sur l'aspect plus ludique, interaction avec des applications, peut-être des jeux. Donc là, c'est une illustration avec cette application de démonstration qu'on a développée nous-mêmes. Et ce sont juste des téléphones, des poissons. Voilà, des poissons qui nagent dans un aquarium. Ce que je veux montrer avec cette démonstration-là, c'est qu'on peut interagir avec l'application elle-même. Donc le poisson, je vais toucher différents tags, il va changer de couleur.
Attention, il y a... Je peux interagir directement avec une application qui tourne sur mon téléphone. Donc là, vous pouvez imaginer des usages liés au jeu, où je vais faire un échange d'armes, où je vais vous donner accès à des nouveaux niveaux dans ce jeu. Là, un exemple bête aussi avec un jeu de memory. Vous pouvez imaginer une version électronique du jeu de memory. Là, je touche un fond de métal, encore un petit poisson noir, je cherche son pendant, j'ai de la chance, le premier coup j'y suis arrivé. Et on parle des tags, mais voilà. Voilà ce que c'est un tag NFC, donc là vous avez la puce, c'est des puces... Qui émettent ou pas? Non, elle n'émet pas, elle est passive. En fait ce que vous avez c'est une petite puce qui est connectée à une antenne. La puce NFC, elle aussi, est connectée à une antenne dans le téléphone, d'accord. Et c'est elle, par induction, qui va alimenter la puce sur le tag. Non, c'est quelques centimes. Donc les puces coûtent quelques centimes, et le tag, c'est quelques dizaines de centimes. Et les tags, ils sont reprogrammables en fait? Ils sont reprogrammables. C'est un peu de mémoire qu'il y a dedans en fait, c'est ça? Non, à proximité aussi, oui. Parce que ça, on en a déjà dans les affiches 4x3, des trucs, ça arrive, ça non? Vous en avez par Bluetooth aussi. Par Bluetooth? Les affiches? Ouais. Oui, les Bluetooth, je me souviens. Tu t'accrochais et tu téléchargeais le morceau de musique. Ouais, bah là, ça... Alors, le coût, c'est pas le même. Hein. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Bon, là, c'est des coûts relativement restreints. 3 ans, 3-4 ans. Moi, j'ai vu il y a très longtemps.